Parler des secrets du Vatican, ce n'est plus seulement faire circuler des rumeurs ou des histoires mystérieuses qui intriguent le public. Il s'est transformé en un dossier complexe qui suscite la curiosité des chercheurs, des historiens et de ceux qui s'intéressent à l'histoire du christianisme. Depuis des siècles, l'Église du Vatican est entourée d'une aura de mystère, allant des archives secrètes qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres de documents, aux évangiles interdits dont on dit qu'ils cachent un récit alternatif du Christ, en passant par le Suaire de Turin, que certains jurent être un témoin vivant de la crucifixion du Christ, et s'étendant aux scandales financiers et aux abus qui ont ébranlé les fondations de l'institution ecclésiastique. Pourtant, entre la vérité documentée dans les archives et les recherches universitaires et les légendes alimentées par les théories du complot, la grande question est de savoir si le Vatican dissimule des vérités dangereuses sur le Christ et l'histoire de l'Église primitive. Ou bien, ce qui circule n'est-il que des illusions fabriquées par l'imagination populaire et les médias? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les dossiers sombres du Vatican, des archives fortifiées au Concile de Nicée, des manuscrits de la Mère Morte au troisième secret de Fatima, du Suaire de Turin aux scandales financiers et aux affaires d'abus, et même aux légendes les plus étranges, comme la machine à remonter le temps et la prophétie de Saint Malachie. Reste avec nous jusqu'à la fin, et n'oublie pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en t'abonnant à la chaîne pour recevoir toutes nos dernières mises à jour. Depuis des siècles, les archives du Vatican sont entourées d'une aura de mystère, à tel point qu'on les a appelées les archives secrètes du Vatican ou Archivum Secretum Vaticanum. Cependant, ce terme ne signifiait pas secret, comme le public l'entend généralement, mais était une expression latine signifiant privé ou quelque chose de directement associé au pape lui-même. C'est pourquoi, en 2019, le pape François l'a officiellement rebaptisé Archives apostoliques du Vatican, dans le but d'éliminer la confusion qui avait alimenté les légendes sur les documents cachés concernant le Christ ou l'histoire de l'Église. Les archives contiennent plus de 600 collections d'archives disposées sur des étagères s'étendant sur environ 85 km, conservant des documents qui s'étendent du 8e siècle au 20e siècle. Contrairement aux rumeurs populaires concernant une voûte de secret ou des manuscrits interdits, l'accès à ces archives est disponible pour les chercheurs académiquement qualifiés selon des procédures bien établies. Tout comme dans les archives des grandes nations, les archives fonctionnent selon un principe d'accès progressif, où les dossiers sont ouverts de manière séquentielle en fonction des périodes historiques. L'ouverture la plus récente pour les chercheurs a été celle des documents du pape Pie XII, qui a eu lieu en mars 2020. Cette décision a permis aux historiens d'étudier une période très sensible liée à la Seconde Guerre mondiale et à la position du Vatican sur le nazisme et l'Holocauste. Ainsi, ce que l'on appelait autrefois les archives secrètes n'était pas un lieu où l'on enterrait les vérités, mais plutôt un dépôt privé de documents papaux, rendus progressivement disponibles selon des normes savantes reconnues. Cela clarifie le fait que l'image sensationnelle largement associée aux archives provient plus d'un malentendu linguistique que d'une réalité documentée. L'une des idées les plus répandues dans le discours populaire, le cinéma et les discussions en ligne est que le Concile de Nicée est le moment où l'Église a inventé la divinité du Christ ou lorsqu'un nombre limité d'évangiles a été sélectionné, tandis que les autres ont été cachés. Cependant, un examen de l'histoire montre que cette notion n'a aucun fondement. Le Concile de Nicée a été convoqué à l'invitation de l'empereur Constantin, et son objectif principal était de résoudre la controverse théologique connue sous le nom d'arianisme. Le prêtre Arus avait soutenu que le Christ était un être créé inférieur à Dieu le Père, alors que l'Église traditionnelle enseignait que le Christ est égal au Père. En substance, le Concile a finalement produit le Credo de Nicée pour régler cette question doctrinale, mais il n'a pas abordé la question de la collecte ou de la sélection des évangiles. Le canon du Nouveau Testament s'est développé progressivement au cours des premiers siècles du christianisme. Une liste complète des livres canoniques figure dans la lettre festale d'Athanase en 367 après J.C., soit 4 décennies après le Concile de Nicée.
En outre, le fragment muratorien du IIe siècle montre que la plupart de ces textes étaient déjà en circulation dans l'Église bien avant Nicée. Ce développement progressif démontre que la détermination du Nouveau Testament n'a pas été une conspiration soudaine décidée lors d'un seul concile, mais un processus historique s'étendant sur des générations et impliquant des églises locales, des théologiens et des synodes régionaux. Par conséquent, l'idée d'évangile caché est plus étroitement liée à des mythes modernes qu'à des faits historiques documentés. Les évangiles apocryphes font depuis longtemps l'objet d'un vaste débat, car il est communément admis que le Vatican cache des textes tels que l'évangile de Thomas et l'évangile de Marie parce qu'ils contiennent des récits alternatifs du Christ et de ses enseignements. Cependant, les recherches historiques et savantes démontrent le contraire. En 1945, une bibliothèque complète de plus de 50 textes écrits en copte a été découverte dans la région de Nag Hammadi, dans le gouvernorat de Qana, en Haute-Égypte. Ces manuscrits n'ont pas été cachés au monde. Ils ont été transférés dans des musées égyptiens et internationaux, et des institutions académiques occidentales et égyptiennes les ont publiés et étudiés scientifiquement. La bibliothèque comprend des textes gnostiques et philosophiques tels que l'évangile de Thomas, qui contiennent des paroles attribuées au Christ en dehors des évangiles canoniques, ainsi que l'évangile de Philippe et l'évangile de Marie. Bien que ces textes soient qualifiés d'apocryphes, c'est-à-dire cachés, ils n'ont jamais été en possession du Vatican ni fait partie de ses archives secrètes. Quant aux manuscrits de la mer Morte, également connus sous le nom de manuscrits de Qumran, ils ont été découverts en 1947 dans des grottes près de la mer Morte, dans ce qui est aujourd'hui la Palestine occupée. Cette vaste collection de textes juifs date du IIIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère et est considérée comme l'une des plus importantes découvertes archéologiques et religieuses du XXe siècle. Au départ, une petite équipe internationale avait un accès exclusif pour étudier ces manuscrits, ce qui a alimenté les rumeurs sur l'ingérence et la suppression du Vatican. Cependant, les faits montrent que l'Église n'a joué aucun rôle dans cette affaire. L'exclusivité était une conséquence naturelle de la rareté et de la sensibilité des textes. Depuis 1991, ce monopole a été brisé avec des reproductions intégrales des textes publiés par la Huntington Library en Californie, et aujourd'hui, ils sont accessibles numériquement par l'intermédiaire de l'Autorité israélienne des Antiquités et de divers centres de recherche mondiaux. Parmi les affaires les plus intrigantes associées au Vatican, il y a ce que l'on appelle le troisième secret de Fatima. L'histoire remonte à 1917, lorsque la Vierge Marie serait apparue, selon le témoignage de 3 enfants bergers dans la ville de Fatima, au Portugal, et leur aurait révélé 3 secrets. Les 2 premiers secrets ont été rendus publics dans la première moitié du XXe siècle, tandis que le 3e est resté entouré de secrets jusqu'au début du nouveau millénaire. Le 26 juin 2000, l'Église catholique a officiellement annoncé la publication intégrale du 3e secret de Fatima, accompagné d'une reproduction photographique du manuscrit original écrit par sœur Lucie, l'une des enfants témoins des apparitions. L'Église a également inclus un commentaire théologique détaillé signé par le cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, et le cardinal Tarcisio Bertone. Le texte publié ne contient pas de complot ni de prophéties cachées sur la fin du monde, comme l'ont suggéré certaines vidéos en ligne. Il décrit plutôt une vision symbolique impliquant un ange proclamant le jugement du monde et des membres du clergé confrontés à la persécution. Le Vatican a interprété cela comme une référence aux souffrances de l'Église au XXe siècle, notamment sous la persécution communiste et la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. Néanmoins, les doutes de la population ont persisté. Certains écrivains et journalistes ont suggéré que le texte publié ne représente pas le secret complet ou qu'il existe des annexes supplémentaires non divulguées. Cependant, la position officielle est claire. Le secret a été entièrement révélé et toute autre interprétation reste symbolique ou personnelle. Ne fait pas partie des documents cachés. Le suaire de Turin est l'un des symboles chrétiens les plus controversés à travers les siècles, conservé dans la cathédrale de Turin, en Italie. Un large segment de croyants considère qu'il s'agit du drap mortuaire qui a enveloppé le corps du Christ après la crucifixion, portant les traces de sang et les empreintes corporelles laissées par son corps sacré. Pour des millions de personnes dans le monde, elle est considérée comme une relique sacrée,
qui touche leur sensibilité spirituelle et sert d'icône chrétienne représentant un moment charnière dans l'histoire de la foi. La science, cependant, offre une perspective différente. En 1988, des tests au radiocarbone ont été effectués dans 3 laboratoires prestigieux en Grande-Bretagne, en Suisse et aux États-Unis. Les résultats ont permis de dater le suaire de la période comprise entre 1260 et 1390 cellules, c'est-à-dire du Moyen Âge. Cela a provoqué un choc important parmi les croyants et a relancé les débats sur l'authenticité du suaire. Certains considèrent les résultats scientifiques comme définitifs, tandis que d'autres mettent en doute leur exactitude en raison de la contamination potentielle des fibres ou de l'échantillonnage à partir d'une pièce restaurée ultérieurement plutôt qu'à partir du tissu d'origine. Depuis, des études de diverses disciplines se sont poursuivies, certaines basées sur des analyses physiques et chimiques, d'autres sur des techniques optiques avancées telles que l'imagerie infrarouge et le balayage 3D. De façon remarquable, certaines de ces études ont indiqué que l'image sur le suaire n'est pas le résultat d'une peinture ou d'une teinture humaine, mais qu'elle présente des propriétés physiques complexes qui n'ont pas encore été entièrement expliquées à ce jour. Malgré le débat scientifique, le Vatican maintient une position équilibrée. Elle ne confirme pas que le linceul remonte à la cellule du 1er siècle, elle le reconnaît comme une icône chrétienne de valeur spirituelle, laissant les croyants libres de le considérer soit comme une véritable relique du corps du Christ, soit comme un objet de foi symbolique. L'histoire contemporaine du Vatican n'a pas été exempte de controverses financières qui ont ébranlé son image dans le monde entier. En 2012, le scandale Vatilique a éclaté lorsqu'un assistant personnel du pape Benoît XVI a fait fuiter une collection de documents internes. Ces documents ont révélé des conflits cachés, une mauvaise gestion financière et des conflits d'intérêts dans les couloirs du siège apostolique, provoquant un embarras important pour le Vatican et suscitant des enquêtes internes approfondies. Les fuites ne se sont pas arrêtées là. En 2015, l'affaire a refait surface avec la publication de 2 livres d'enquête contenant de nouveaux documents qui ont confirmé que la crise financière et administrative était plus profonde qu'on ne le pensait. Le plus grand scandale est survenu plus tard, dans ce qui est devenu le scandale immobilier de Londres, dans lequel le secrétariat d'État a investi des fonds substantiels dans des propriétés de luxe à Londres par le biais de transactions opaques et d'une mauvaise gestion. Au fil du temps, des détails ont émergé, impliquant de hauts responsables de l'Église, plus particulièrement le cardinal Angelo Becciu, qui a été condamné en décembre 2023 dans ce qui a été décrit comme un jugement historique dans les archives du Vatican. Cette condamnation n'était pas simplement une chute individuelle, mais a été perçue comme un signal marquant, le début d'une nouvelle ère de réforme financière. Le pape François a insisté sur la poursuite des politiques de transparence, la restructuration de la Banque du Vatican et la fermeture de centaines de comptes suspects liés à des allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Alors que les scandales financiers ont ébranlé la confiance du public dans l'administration du Vatican, la question des abus sexuels au sein de l'Église a porté le coup le plus dur à son image morale et spirituelle depuis des décennies. Les rapports internationaux se sont accumulés, documentant l'exploitation de milliers de victimes, en particulier des enfants et des mineurs, au milieu d'accusations répétées selon lesquelles l'institution ecclésiastique n'avait pas traité ces crimes avec sérieux. Dans une démarche qualifiée d'historique, le pape François a publié le 17 décembre 2019 un décret abolissant le secret pontifical sur les cas d'abus sexuels. Cette décision a représenté un changement radical dans la politique du Vatican. Les autorités ecclésiastiques ne peuvent plus invoquer le secret de procédure pour refuser de coopérer avec les tribunaux civils. Elle a également accordé aux victimes et aux témoins le droit de donner leur témoignage librement, ce qui sans crainte de sanctions ecclésiastiques ou légales. Ces réformes ont renforcé l'image du pape François en tant que leader de la transparence. Après sa mort en 2025, son successeur, le pape Léon XIV, a poursuivi la même approche, transformant la question d'un lourd fardeau en une occasion de démontrer le sérieux de la réforme. Malgré les débats en cours sur sa profondeur et sa capacité à effacer l'héritage du silence, au-delà de solides documents académiques, le nom du Vatican reste entouré d'une aura de mystère, alimentée par des légendes et des histoires plus proches de la fiction que de l'histoire. Dans l'imaginaire populaire, on dit que des livres interdits, tels que le Necronomicon, sont stockés dans une cave du Vatican,
Un livre légendaire associé aux démons et à la magie noire dont on pense qu'il est resté caché jusqu'à aujourd'hui. L'intrigue s'intensifie avec les récits d'une machine à remonter le temps qui aurait été inventée dans les années 1960 par F. Pellegrino Ernetti. Selon la légende, ce mystérieux appareil pouvait recréer des scènes du passé, comme les discours de Cicéron ou même la crucifixion du Christ. Cette histoire est devenue l'un des mythes les plus diffusés dans le contexte des secrets du Vatican. La prophétie de Saint Malachie, également connue sous le nom de prophétie des papes, ajoute une autre couche de mystère. Elle parle d'une série symbolique de papes s'étendant jusqu'au pape numéro 112, surnommé Pierre l'empereur romain. Attendue pour 2027, cette prophétie a suscité des débats pour savoir si elle fait référence à la fin des temps ou à la seconde venue du Christ. Les mythes ne s'arrêtent pas là. Certains chercheurs évoquent des histoires d'êtres extraterrestres et des phénomènes inhabituels, tels que des orbes de lumière, vus autrefois à l'intérieur des monastères et décrits à l'époque comme des miracles. D'autres interprètent aujourd'hui ces observations comme une preuve potentielle des liens entre le Vatican et des civilisations non terrestres. Ces histoires, qu'il s'agisse d'évangiles secrets ou de civilisations mystérieuses, continuent d'éveiller la curiosité et de renforcer le caractère mystique de l'institution ecclésiastique. Cependant, il reste dans une zone grise entre l'imagination et la possibilité, où il est difficile de distinguer les faits de la légende. En fin de compte, le Vatican reste un point central du débat mondial. Pour les croyants, c'est un symbole de sainteté et de spiritualité chrétienne, tandis que pour les détracteurs, c'est une institution chargée d'accusations politiques, financières et morales. Cette dualité a fait osciller son image entre révérence et critique, entre sa mission religieuse et son influence mondaine. Et entre légende et théorie du complot, la question la plus pressante. Le Vatican dissimule-t-il la vérité sur le Christ? Ou tente-t-elle de cacher la vérité aux gens? Et sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Ne manque pas l'occasion de rester au courant de tous nos derniers contenus en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification.